comment réaliser une haie fruitière sans rien faire et qui vous ne coûtera absolument rien. Ici, nous sommes dans un verger qui est tondu plusieurs fois par an pour une raison pratique, les enfants pour qu'ils puissent jouer, les petits-enfants puissent jouer, et puis pour faciliter le travail au moment où on fait la cueillette des fruits. À la périphérie du verger, les tontes sont complètement supprimées. Alors, le but de cette haie, c'est de ne rien avoir à y faire, puisque les plantes s'expriment, elles poussent, elles se développent toutes seules. On va prendre l'exemple de cet arbuste. Alors cet arbuste, il paraît quelconque, il est appuyé sur des ganivelles. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un mirabellier à quelques mètres d'ici, et en fait, c'est un jeune mirabellier qui est en train de pousser là, qui est calé dans la ganivelle. Alors, il est en limite de propriété, on s'est arrangé avec le voisin, on peut absolument avoir une haie mitoyenne. Au pied, il y a quelques petits arbustes qui commencent à pousser, donc là, c'est sans doute un prunelier ou une prune sauvage qui commence à pousser juste au pied. Alors, ce lieu n'a pas été tondu depuis 1 an, seulement 1 an. On va passer dans un autre secteur maintenant où ça fait 2 ans que la tondeuse n'est pas passée. Et bien voilà, dans ce secteur, ça y est, la nature reprend vie, commence à bien s'installer. Alors il y a toute une quantité de fleurs sauvages que je ne vais pas vous énumérer parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses. Il y a par exemple du plantain, on l'a quand même dans le gazon. Il y a aussi tout un tas de fleurs sauvages. Et puis, ce sont à la fois les arbustes qu'on peut commencer à voir. Alors il y a un lierre. Il y a un lierre qui est installé sur le poteau, c'est le côté un petit peu plus sauvage. Et au pied de ce lierre, on voit un églantier. Alors l'églantier, il est intéressant car c'est le porte-greffe du rosier, mais c'est aussi l'arbre ou l'arbuste qui est porteur des cynorrhodons. Les fameux cynorrhodons dont les merles, les oiseaux frugivores pourront consommer, et vous-même, pourquoi pas, puisque les cynorrhodons, on peut en faire d'excellentes confitures, c'est riche en vitamine C. Il y a de l'aubépine qui commence à s'installer, on a des ronces. Alors des ronces on aura des mûres. Alors l'intérêt des mûres ou des ronciers, c'est une haie, disons, plutôt défensive. Elle va défendre à la fois les passages des intrus, mais aussi elle va défendre les autres arbustes. Et notamment, s'il y avait des cervidés, elle les défend pour qu'ils puissent bien s'exprimer, bien se développer. On va poursuivre notre visite avec cette fois-ci des cerisiers. Alors, il y a un cerisier à quelques mètres, à 10 mètres de là, eh bien les cerisiers commencent à pousser. Donc on va avoir une véritable haie fruitière et les merles, les sansonnets, les étourneaux, ils seront ravis, et notamment la grive musicienne qui est souvent dans le secteur pourra enfin pouvoir manger quelques cerises, becqueter quelques cerises. On continue de l'autre côté de cette haie, il y a des noisetiers. Alors les noisetiers, c'est bon pour les noisettes, ça fait de véritables haies. Et puis l'intérêt des noisetiers, c'est qu'on peut les couper de temps en temps pour fabriquer des rames qui vont servir dans le potager. Et puis avec un petit peu d'espoir, bien, ce sont des écureuils qui viendront manger les noisettes. Alors il est bien évident qu'une haie se taille si on veut la maîtriser. Alors la taille aura lieu avant le mois de mars ou après le mois d'août, mais jamais tailler une haie vive du mois de mars jusqu'au mois de juillet, car pendant toute cette période, il ne faut pas oublier que les oiseaux, c'est leur véritable nichoir, c'est là où ils vont pouvoir se loger et nicher.